Tu connais le principe de ces capsules vidéo. Les questions que je pose aux entrepreneurs, aux managers, dont je trouve l'expérience africaine inspirante, sont aussi l'occasion de faire un focus sur leur secteur d'activité et montrer leur expertise. C'est vraiment ce que je souhaite faire avec toi. Je rappelle peut-être le cadre général. L'Éthiopie, c'est un pays qui est sorti tu m'as corrigé tout à l'heure, qui est sorti de la pauvreté. Je te laisserai me recorriger parce que je trouve la correction très intéressante, dans le milieu des années 80. Et c'est aujourd'hui une des plus fortes croissances économiques au monde, avec depuis plusieurs années entre 7 et 9% de croissance. Mais c'est aussi de gros enjeux politiques liés notamment à la poursuite de réformes économiques sur le modèle à mettre en place et que votre Premier ministre charismatique, Ahmed Ami, a lancé. À quoi attribues-tu la réussite du modèle éthiopien, s'il y a quelque chose auquel attribuer de particulier, selon toi? L'Éthiopie, au fait, avait eu une période un peu triste du temps de Mengistu, où tout était un peu à stagner. Donc, on a continué comme ça, parce que ça nous paraissait naturel peut-être. Et quand l'Éthiopie s'est réveillée, et s'est rendu compte qu'au fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, on a démarré beaucoup d'activités en même temps et focus sur l'économie pour qu'on puisse nourrir nos 110 millions d'habitants et au fait rattraper le temps perdu. Bon, je ne sais pas pour qui, mais, mais l'Éthiopie, il a fallu qu'elle mette bouchée double. Tu me disais quand on préparait l'interview que une des particularités, qui peut peut-être expliquer la réussite du modèle, c'est l'effort simultané et en très peu de temps qu'a mis le gouvernement éthiopien dans la construction d'infrastructures de toutes sortes. De toutes sortes. Que ce soit la construction des immeubles, que ce soit la construction des routes, mais aussi toute infrastructure les liée, utilities, énergie, le train, même Ethiopian Airlines, c'est un boom. Ethiopian Airlines, je ne sais pas combien de fois ils ont doublé, triplé leur nombre d'avions. Donc en fait, tout est parti en même temps. Peut-être un peu lourd sur le budget économique national, mais beaucoup de choses fonctionnent. Donc ça rend aussi les autres activités possibles. Très bien. S'il n'y a pas de route, on ne peut pas produire plus. S'il n'y a pas de train ou d'avion, on ne peut pas se déplacer. Donc, au fait, ça rend aussi le reste possible. Excellent. Tu me disais tout à l'heure, je reviens dessus parce que je trouve ça intéressant, même moi je suis victime d'une certaine façon de voir les choses, tu vois. J'avais entamé dans la discussion en te disant que l'Éthiopie était un des pays les plus pauvres au milieu des années 80. Et tu m'as corrigé, j'aimerais que tu me reprennes la correction. Et tu as eu cette image très très belle de la fleur qui... je te laisse dire ce pourquoi tu penses que le terme n'est pas approprié. Alors moi je trouve qu'au fait, on n'avait pas commencé à faire une compétition. En fait, l'Europe a démarré en son temps et l'Éthiopie, et comme beaucoup de pays africains, réalisent à leur temps. Et c'est comme une fleur, elle ne peut pas s'ouvrir si ce n'est pas le moment. Donc l'Éthiopie s'est ouverte comme une fleur au moment où il a fallu qu'elle le réalise elle-même. Parce qu'après, il a fallu qu'on active. Voilà. Parce qu'on a un nombre très haut de population, donc il faut que tout suive pour pouvoir satisfaire les besoins. Mais je trouvais que c'était... Voilà, on nous dit toujours pays pauvre. On a tous été pauvres. Excellent. Merci pour la correction.